Aujourd'hui, nous parlons de la doctrine ash'arite, ash'arienne, de l'ash'arisme en tout cas. De quoi s'agit-il au juste? Une doctrine aux confins de la théologie et d'une vision religieuse du monde, avec le spécialiste incontesté de l'ash'arisme, Ilyas Amhrar. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir, Ilyas Amhrar. Merci à vous. Bienvenue. Merci de nous donner de votre temps, de nous faire l'amitié de venir nous instruire sur cette doctrine. Je ne voudrais pas être désobligeant, mais on dit souvent que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Vous êtes spécialisé dans l'ash'arisme. Pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit? Après, tout au long de l'émission, nous verrons le fondateur, l'homme qui a initié cette doctrine. Et puis, de quoi se distingue-t-elle des autres écoles théologiques dans la tradition religieuse islamique? Alors l'ash'arisme est une école de pensée théologique, la théologie islamique jusqu'aujourd'hui. La philosophie. L'ash'arisme, son émergence a été influencée par plusieurs facteurs historiques et politiques. Au IXe siècle, le monde islamique est en proie à un certain nombre de conflits qui secouent l'empire musulman. L'empire abbasside, qui avait succédé au calife omeyyade au 8e siècle, est confronté à des révoltes internes, des conflits avec des puissances étrangères, et puis des contestations croissantes de son autorité. C'est donc dans ce contexte que l'école de pensée ash'arite a émergé en réponse à plusieurs courants théologiques et philosophiques. Donc l'ash'arisme s'est développé comme une réaction à d'autres doctrines véhiculées à l'époque, donc au IXe siècle, même si ça n'a pas empêché aux ash'arites de développer après leur propre doctrine, une pensée originale dans tel ou tel point de doctrine. Alors, on l'appelle école ash'arite du nom de son fondateur. En réalité, c'est plutôt son maître, Al-Juba'i, mais qu'on ne connaît pas. C'est lui, c'est Abul Hassan al-Ash'ari, qui est né, on dit, aux alentours de 873, mort en 935, et qui donnera son nom. Donc, c'est le maître éponyme de cette école. Et c'est vous qui connaissez mieux que moi tout cela, Ilyas Amhrar, c'est après avoir été longtemps mu'tazilite, de l'école mu'tazilite que nos amis auditeurs connaissent un peu mieux peut-être que l'école ash'arite, il va changer, il dit je change de doctrine comme si je devais changer d'habit, et c'est comme ça qu'on l'appelle l'école ash'arite. Et on est au tournant effectivement du 9e, 10e siècle. Alors oui, en effet, contrairement au mu'tazilisme, dont l'appellation est directement tirée d'une idée, c'est-à-dire l'i'tizal, c'est l'idée de s'isoler de quelque chose, de se séparer de quelque chose. L'ash'arisme, lui, donc l'appellation d'ash'arite est directement tirée du nom de son fondateur, donc Abul Hassan al-Ash'ari. Donc lui-même descendant d'Abu Moussa al-Ash'ari, qui est un compagnon du prophète. Tout à fait, compagnon du prophète d'origine yéménite, qui a émigré à la fin de sa vie à Basra. Et donc il s'est installé à Basra, là où a grandi al-Ash'ari, donc Abul Hassan lui-même. Effectivement, la jeunesse de l'ash'arisme est intimement liée à celle du mu'tazilisme, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'elle s'est développée en réponse au mu'tazilisme. Et comme vous l'avez cité tout à l'heure, Abu Ali al-Jubba'i, qui était donc l'une des figures de proue de l'école de Basra du mu'tazilisme, était le deuxième mari de la mère de Abul Hassan al-Ash'ari. Et si l'on en croit certaines sources, Abul Hassan al-Ash'ari était donc l'un des plus brillants disciples de Abu Ali al-Jubba'i. Alors, ce fameux déclic d'Abul Hassan, qui l'a poussé à se séparer, à procéder à son i'tizal de l'i'tizal, entre guillemets,
À s'isoler de l'isolement, C'est ça. ou à se retirer de ceux qui se sont retirés. Absolument. Il est scénarisé, il est mis en scène dans certaines sources hagiographiques par un débat au cours duquel Al-Jubba'i va être réduit au silence. Alors ce débat, c'est sur la question: est-ce que Dieu doit-il faire ce qui est dans l'intérêt des humains? C'est cette question-là d'éthique morale. Et donc, d'après ces sources, Al-Ash'ari aurait exposé à son maître Al-Jubba'i le cas de 3 personnes. Quelqu'un qui est mort mécréant, quelqu'un qui est mort musulman et un enfant. Il lui a dit: ô Abu Ali, quel est le sort de ces 3 personnes dans l'au-delà? Donc il a dit Abu Ali de répondre que le musulman aura pour demeure le paradis, le mécréant aura pour demeure l'enfer, et l'enfant n'aura ni récompense ni châtiment. Et donc Abul Hassan lui dit: mais et si l'enfant dit à Dieu: mais pourquoi tu ne m'as pas laissé grandir pour que je sois musulman et donc que je puisse avoir le paradis? N'est-ce pas que le paradis est meilleur pour moi? Et donc Abu Ali répond intuitivement: mais Dieu répondra que Dieu avait su de toute éternité que cet enfant, s'il avait grandi, serait devenu mécréant et donc aurait été une des personnes comptant parmi les gens de l'enfer, et c'est pour ça qu'il l'a fait mourir en étant enfant. Et donc Abul Hassan conclut avec le coup final en disant: mais dans ce cas-là, l'homme qui est mort mécréant dira à Dieu: mais pourquoi tu ne m'as pas fait mourir étant enfant? Et donc, telle que mise en scène, c'est à ce moment-là que provient ce déclic chez Abul Hassan, puisque Abu Ali, on n'a pas de réponse qui a été transmise. Donc il semble que ce débat se finit là. Et c'est alors qu'effectivement Abul Hassan al-Ash'ari aurait déclaré officiellement, publiquement, dans la mosquée, qu'il s'innocente du mu'tazilisme. Alors, si on revient maintenant, on essaie de cerner un peu le personnage. C'est vrai que en dehors de quelques éléments hagiographiques, on connaît très peu la trajectoire de vie de Abul Hassan al-Ash'ari. Mais la doctrine elle-même, il y a toujours ce débat, d'ailleurs actuel, et vous l'avez dit vous-même, Elias Amhar, sur la notion du Coran créé, incréé, la parole de Dieu. Est-elle consubstantielle à Dieu et co-naturelle à Dieu, auquel cas la parole n'est pas créée, puisqu'elle est co-naturelle à Dieu, ou ce que les musulmans ont dans le livre, le Coran, est finalement une sorte de création, ne serait-ce que parce qu'elle est rendue matérialisée par le papier, médiée, ou il y a une médiation dans le papier. Qu'en est-il de ce débat? Eh bien, en fait, dans ce débat, il y a plus d'un acteur. Et justement, les savants ash'arites aiment à se targuer d'être dans la position médiane, la position de la modération, le fameux iqtisad dont parle Al-Ghazali. L'économie, c'est un peu comme le rasoir d'Occam, finalement. C'est cette idée de juste milieu. Et en fait, on a 3 camps distincts. Il y a une première position qu'on retrouve chez beaucoup de savants qui se réclamaient du hanbalisme, qui consistait à dire que Dieu parle et sa parole est constituée de lettres et de sons, donc c'est une approche anthropomorphiste de la parole. Donc ça, c'est un premier extrême. L'autre extrême, donc la doctrine mu'tazilite, consistait à dire que Dieu n'est pas un être parlant, dans le sens qu'il n'a pas l'entité parole ne fait pas partie de ces entités, mais qu'on entend ni de ses attributs. Absolument, mais que la signification de Dieu parle, c'est-à-dire Allah mutakallim, est que Dieu crée la parole en autrui. Et la position donc ash'arite consiste à dire que Dieu a une parole, donc Dieu a l'entité parole, il a cet attribut de la parole qui existe, propre à son être, mais que cette parole n'est pas de l'être, de son, et comme tous ses attributs, est donc éternel. Et du coup, le Coran, le terme Coran, Qur'an, a un double emploi.
il peut tant désigner cet objet matériel qui est le livre du Coran, qui a des pages, qui a une couverture, et dont le texte indique la parole divine qui, elle, est un attribut transcendant, exempt de début, de fin, qui n'est pas de lettres, de son. Donc la parole de Dieu, kalamullah, chez les Ash'arites, peut désigner à la fois l'attribut de Dieu et à la fois l'expression de cet attribut, qui est donc le Coran arabe dans la communauté de Mohammed, mais également la Torah en hébreu à l'époque de Moïse, l'évangile en syriaque, etc. Ici, le mot arabe, c'est parce que ça renvoie à l'arabité, ou est-ce que simplement le qualificatif qui veut dire que c'est bien exprimé, bien dit, explicite, éloquent, ce que signifie le mot arabe? C'est-à-dire le livre du Coran lui-même, sa langue est donc une langue arabe, et les écrits donc, qui constituent ce Coran indiquent la parole de Dieu, mais ne constituent pas en soi l'attribut de la parole de Dieu. J'ai compris, ma question, c'est est-ce le mot arabe ici renvoie à l'arabité, si j'ose dire ethnique, ou la souche arabe, ou est-ce que ça renvoie comme qualificatif au fait que c'est explicite, éloquent, bien exprimé, etc. C'est ce que veut dire le mot arabe. Là, ça renvoie vraiment à la langue elle-même. Oui, la langue elle-même. Je voulais dire la langue elle-même. Alors, donc les théologiens ash'arites ont l'habitude de faire un petit parallèle qui est assez amusant sur cette question de la distinction entre expression et réalité même, en disant que écrire feu sur une feuille, le mot feu indique cette réalité qui est le feu qu'on connaît, mais cette écriture-là en elle-même n'est pas le feu. C'est-à-dire que si on met son doigt dessus, on ne va pas être brûlé. C'est un peu comme le concept chien ne mord pas. Oui. Okay. Alors poursuivons, si vous voulez bien, cher Ilyas Amhalar, sur la doctrine ash'arite, l'ash'arisme. Alors vous nous avez dit que c'est une position médiane entre ce que d'aucuns pensent être en tout cas une sorte de surenchère rationaliste de l'école mu'tazilite, et puis l'école un peu de la tradition qui, elle, serait un peu plus littéraliste. Là, on revient au statut de la raison. Et donc, nos amis ash'arites, je le dis sous votre contrôle, utilisent la raison comme servante, comme ancillaire pour comprendre les questions théologiques, ou est-ce que la raison a un statut ontologique elle-même? Alors, pour les ash'arites. L'expression qui est souvent utilisée par les théologiens ash'arites pour qualifier la raison, et justement j'imagine pour se démarquer des mu'tazilites ou des philosophes, c'est donc de qualifier la raison comme étant un shahid ala sihhati shara', c'est-à-dire un témoin de la véracité de la religion. Donc chez les ash'arites, la raison n'est pas à la base, mais un témoin qui appuie la véracité. Et donc elle doit être au service d'eux que d'être elle-même considérée intrinsèquement. Absolument. Et c'est là où on peut observer des points de discorde entre mu'tazilites et ash'arites sur la question du bien et du mal, puisque chez les ash'arites, le bien et le mal sont deux qualificatifs qui viennent de la loi. C'est Dieu qui révèle via ses prophètes que tel acte ou telle chose est répréhensible ou bien. Et donc le bien et le mal ne sont pas des caractéristiques intrinsèques aux choses que la raison peut déceler sans même révélation. Dans la doctrine ash'arite, et vous le confirmez ou l'infirmez, il y a cette idée que de tout temps, pour certains, la raison a un statut ontologique propre et qui est depuis l'éternité, de toujours, avec le divin, avec Dieu, ou est-elle une création divine pour que ça soit l'instrument qui aide à comprendre la volonté de Dieu? C'est plutôt un instrument qui aide à comprendre la volonté de Dieu. Les ash'arites ont l'habitude, dans l'introduction de leur traité, de consacrer un chapitre ou une section à l'importance de l'examen rationnel et convoquent à cet effet des versets
qui contiennent une injonction à la méditation sur la créature pour augmenter en certitude et pour avoir une croyance ferme envers le Créateur. Oui. C'est un peu comme le verset, je cite de mémoire, hein, le verset 190 de la sourate 2 qui dit en substance, certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de dire « Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. » Absolument, absolument. Et puis les occurrences nombreuses, « Afala ta'qilun » n'utilisez-vous donc pas votre raison, est également convoquée. Donc les clausules, c'est-à-dire les fins de versets qui finissent par ceci est pour un peuple qui réfléchit, ceci est un peuple doué d'intelligence, ceci est pour un peuple qui raisonne, ou encore ces interrogations de type mais ne pensez-vous pas, ne raisonnez-vous pas, etc. pour eux sont autant d'appels pour que l'on comprenne qu'ici la raison n'a pas un statut propre, mais c'est simplement pour comprendre finalement la toute-puissance de Dieu. Absolument, et ils avertissent très souvent à faire l'absolue distinction entre la raison et l'imagination. C'est-à-dire que la méditation doit aboutir à ce que la raison reconnaisse ne pas être capable, par exemple, de circonscrire la réalité de Dieu, de cerner la réalité de Dieu. Ce qui est différent avec la question de l'imagination, puisque l'imagination se base sur des choses qui ont été déjà vues dans le passé et déjà ressenties, comme des corps, des couleurs, etc., ce qui est totalement banni dans la question de la transcendance divine chez les Ash'arites. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous parlons de la doctrine ash'arite ou de l'ash'arisme, cette école théologique dans l'obédience sunnite, avec le spécialiste reconnu de cette doctrine, de l'islamologue Ilyas Amrad. Que répondez-vous à ceux qui disent « Mais bon, in fine, la doctrine ash'arite est en réalité une doctrine plutôt traditionnelle, matinée un peu de rationalisme, mais ce n'est pas, comme vous nous l'avez expliqué, le rationalisme assumé comme tel par l'école mu'tazilite. » C'est-à-dire que les Ash'arites ne s'autoproclament pas les champions de la raison. Au contraire, beaucoup d'entre eux ont ce besoin presque de se défendre, de trop détailler des arguments rationnels, et se concentrent sur la finalité de tout ça, savoir argumenter la véracité de la croyance dite qualifiée d'orthodoxie, la croyance dite du juste milieu, par opposition aux autres doctrines qui sont systématiquement qualifiées d'hérésie. Pour eux, toujours, pour eux, bien sûr. Bon, alors, il y a le débat classique et que nous n'allons pas trancher aujourd'hui, puisque 2000 ans déjà de théologie monothéiste ou même au-delà, indépendamment du cadre islamique, ne l'a pas tranché. C'est la question du libre arbitre et de la prédestination. Et donc, quelle est leur position à eux ? Là encore, ils aiment à se revendiquer d'une position du juste milieu. C'est-à-dire que, encore une fois, dans cette question-là, comme dans la question du verbe divin, de la parole de Dieu et du Coran incréé, il y a trois positions. Donc, on a la position, le créationnisme mu'tazilite, selon lequel l'être humain est le créateur de ses actes délibérés, que le mal n'est pas créé par Dieu et qu'il ne le veut pas, et donc que l'être humain a un choix total. Donc ça, c'est un premier extrême. L'autre extrême, c'est la position d'un groupe appelé les Jabrites, donc c'est tiré du mot Jabr, c'est l'idée de la contrainte, c'est-à-dire que l'être humain, c'est de dire que l'être humain n'a aucun choix, et donc que ses actes volontaires, tout comme involontaires, sont sur le même plan,
C'est-à-dire que, par exemple, vouloir prendre un stylo avec sa main et le clignement de l'œil ou le tremblement lors d'un froid sont sur le même plan en ce qu'ils ont été voulus par Dieu et en ce qu'ils ne sont pas le résultat d'un choix personnel. Et les Ash'arites sont entre les deux, c'est-à-dire que l'idée c'est de confirmer nécessairement un choix à l'être humain, mais que ce choix-là se fait par la volonté de Dieu. Alors, certains aiment utiliser l'expression mukhtar fi surati majbour fi surati mukhtar, c'est-à-dire la personne qui est contrainte mais à l'apparence de quelqu'un qui a un choix. Ou d'aucuns disent il est libre dans la prescience divine. Dieu sait qu'il va agir comme ça et il lui donne l'illusion d'être libre en quelque sorte. Bon, ça ce sont des ratiocinations de théologiens, voire de casuistes dans certains cas. Le débat actuel, je ne m'empêche pas d'y revenir à propos du Coran créé, incréé, parce que parler d'un Coran incréé, ça veut dire que de tout temps, ça a été décidé comme ça, y compris ce qui a été consigné par écrit, même lorsque la révélation a épousé les contours d'abord du peuple récipiendaire en Arabie au 7e siècle, certains faits de la vie même du prophète, et donc ça sous-entend que ces actes-là, ces agissements et les actions étaient prévus de tout temps, ou est-ce la révélation se veut comme une propédeutique, comme une approche pédagogique, un enseignement qui accompagne une situation déterminée au 7e siècle. Chez les Ash'arites, il est fondamental d'admettre que la volonté de Dieu, au même titre que sa toute-puissance et donc sa parole, n'est pas soumise à quelconque changement. Dès lors, tout ce qui peut s'apparenter pour certains changements, en fait, est prévu de toute éternité. Donc, la révélation, pour la question de la révélation et de la modalité de la révélation, les Ash'arites disent que Dieu a révélé le Coran dans sa totalité à l'ange Gabriel, qui, lui, ensuite, Dieu a fait entendre sa parole qui est transcendante, qui est exempte de sons, de lettres, de mots, à Djibril, donc l'ange Gabriel, qui, lui, l'a trouvée écrite. Donc là, on a l'expression de la parole sur la table préservée, le fameux Lawh Mahfouz, donc une table sur laquelle est écrit tout ce qui se passe depuis la création du monde. Où il y a la mère du livre, le Coran, enfin, dans l'archétype en tout cas. Absolument. Du Coran, oui. Et donc, Djibril, lui, s'est chargé de ce message coranique et l'a transmis en différentes occasions, donc par plusieurs étapes au prophète Mohammed. Mais pour les Ash'arites, le fait qu'il a été révélé par étapes n'indique pas ou n'implique pas que la parole de Dieu elle-même, donc l'attribut, été soumise à un changement, de même que l'abrogation, donc il y a un concept juridique, n'implique pas un changement dans la volonté divine. Passons à un autre sujet, si vous voulez bien, Ilyas Amharar, qui est celui des attributs de Dieu et même ses beaux noms, les fameux 99 appellatifs divins ou les attributs de Dieu et ces beaux noms. Quel est leur point de vue là-dessus? L'attribut n'étant pas l'essence, certes, mais y a-t-il d'autres attributs qui ne doivent pas pousser à l'anthropomorphisme et donc Dieu n'a pas de corps? La question des attributs, elle est très intéressante puisqu'elle montre la relation qui existe entre la langue arabe et la théologie chez les Ash'arites. J'ai publié ma thèse et je consacre une partie dessus. En fait, les Ash'arites estiment que Dieu a des attributs, et ces attributs ne sont pas de simples qualificatifs, mais de véritables entités réelles. Par exemple, quand on dit que Dieu a la toute-puissance, il existe une entité qui s'appelle toute-puissance et qui est propre à Dieu. De la même manière qu'on dit pour l'être humain que, par exemple, un tel a une science, cette science-là existe. Et donc,
n'a pas de début, est éternel, au même titre que l'être de Dieu est éternel, eh bien ses attributs sont éternels. Et ça, c'est un vrai problème pour les Mu'tazilites, parce que pour eux, l'attribut n'est pas l'être, et donc défendre l'éternité de l'attribut, c'est donc estimer qu'il existe d'autres éternels que Dieu. Et donc, il y a le risque de tomber dans le polythéisme. Pour les Mu'tazila, le danger de croire en des attributs divins antitatifs, donc ce qu'on appelle des ma'ani, le pluriel de ma'na, c'est vraiment une entité qui existe, eh bien, c'est d'attribuer à Dieu, dans son éternité, une multitude d'associés. Alors là, la réponse des Ash'arites, donc il y a tout un arsenal argumentatif qui est convoqué, mais ce qui est intéressant, c'est ce rapport à la langue, et en particulier aux règles de dérivation. C'est ce qu'on appelle en arabe l'ishtiqaq. Et donc, c'est ces principes de langue qui vont être convoqués, et pour dire que en arabe, on appelle alim celui qui a un ilm. On appelle savant celui qui a une science. Et qadir, celui qui a une qudra, donc tout puissant, celui qui a une toute puissance ou une puissance. Et donc ce lien à la langue est invoqué face aux Mu'tazilites, qui pourtant avaient parmi eux de brillants linguistes et lexicographes, pour leur dire finalement que cette croyance, et défendre que cette croyance-là des attributs divins, éternels, antitatifs, est la plus conforme à la langue du Coran, donc à l'arabe. Ça, c'est la première chose. Alors, sur la question des attributs liés à qu'on comprend à partir de versets équivoques, à apparence anthropomorphiste, les Ash'arites ont recours à ce qu'on appelle le ta'wil, donc c'est-à-dire l'interprétation. Anagogique, c'est une interprétation allégorique et anagogique. C'est-à-dire ne pas accepter le sens premier du verbe tel qu'il est ou du terme tel qu'il est, mais essayer de trouver un sens qui se prête plus à la transcendance divine. Ce à quoi ont recours les Mu'tazilites, tout autant. Que diriez-vous, Ilyas Amharar, à ceux qui disent, peut-être dans le sillage des Mu'tazilites et même de nos jours, la perfection ou l'harmonie ne font pas partie des attributs divins, parce que dire que Dieu est parfait, ça sous-entend qu'il ne l'était pas et qu'il peut l'être, ou encore la création du monde est venue sur une sorte de coup de tête. Comment se fait-il qu'un Dieu aussi extraordinaire et parfait puisse à un moment donné décider de créer le monde? Et donc l'éternité du monde est aussi consubstantielle à la notion même de Dieu. Alors la question de la perfection, la perfection divine est tellement admise chez les Ash'arites qu'elle va être le point de départ d'un certain nombre d'argumentations, qui ne sont pas forcément vues comme les plus fortes, mais qui sont quand même citées par Al-Ash'ari lui-même. Ainsi, pour argumenter le fait que Dieu a pour attribut as-sam', l'ouïe, il va procéder à une argumentation par le contraire, en disant s'il n'avait pas l'ouïe, il aurait été sourd. Et la surdité est une imperfection, et Dieu est parfait, il en est donc exempt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant ce monde, contrairement aux Mu'tazilites, les Ash'arites estiment que Dieu n'a de compte à rendre à personne, et que ce monde appartient à l'ordre du possible rationnel, c'est-à-dire que si Dieu voulait, il n'aurait pas existé, et il l'a fait exister tel qu'il l'a voulu, mais qu'il n'est pas interrogeable sur ce qu'il fait, puisqu'il n'est pas soumis à une autre loi. Parce que s'il était soumis à une autre loi, il serait dépendant de celui qui a fixé cette loi, et donc ne serait pas Dieu. Que répondre à ceux qui disent mais Dieu n'existe pas, parce qu'étymologiquement exister c'est sortir d'eux, or Dieu ne sort de nulle part. Donc il y a un étant divin, et il a toujours été, et il le sera comme il est, et donc c'est indépendamment du fait de dire il existe, il y a lieu de dire plutôt il est et il le sera. Alors ça, c'est une question de traductologie française qui est tout à fait intéressante. J'avoue que je n'y ai jamais réfléchi,
Mais c'est une question qui se pose. C'est pertinent de se pencher là-dessus. Alors, cher Ilyas Amhlar, finalement, les répercussions de la doctrine ash'arite de nos jours, notamment, j'ai l'air d'y insister, sur le Coran créé ou incréé, qu'en est-il en réalité des rares dispositions d'ordre prescriptif ou législatif ou normatif dans la révélation coranique. Et de ce point de vue-là, ces passages dits normatifs doivent-ils être soumis à l'appréciation et à l'évolution du temps ou les appliquer tels quels depuis toujours et ad vitam aeternam? Alors, si vous me permettez, pour revenir à la question d'existence, c'est intéressant que cette question de traductologie, puisque il y a eu aussi des débats sur l'usage de termes chez les Ash'arites eux-mêmes, chez les Mu'tazili également, et la question de Mawjoud aussi a été posée. Alors, là, c'est plus la question du ex, du fameux préfixe, mais c'est plutôt la forme du terme mawjoud, qui est la forme d'un participe passif, et donc qu'on utilise très souvent pour celui qui subit l'action, mais comment dire ça là, sachant que Dieu ne subit pas l'action. Et en fait, il y a une dissociation à faire entre les règles grammaticales et donc l'acte qui va être subi par le participe lui-même n'a rien à voir avec la réalité elle-même. Et la preuve en est qu'on dit que Dieu est ma'boud, c'est-à-dire qu'il est adoré. Ok. Pour revenir à votre... Alors que l'homme est ma'lou, il adore, il est adorateur. Donc... Là-dessus, les Ash'arites s'appuient généralement sur des concepts qui vont être partagés par les théoriciens du droit, qui est la question du nasr, donc l'abrogation. Et ils sont là-dessus, ne se démarquent pas par une position particulière, puisqu'en général, de toute façon, on trouve des théologiens ash'arites qui sont également de grands théoriciens du droit. Je pense par exemple à Abu Ishaq al-Shirazi ou avant lui al-Baqillani, etc. Et ce qui est très souvent dit, effectivement, c'est que le nasr n'existe plus, puisque... le nasr étant l'abrogation. L'abrogation, effectivement. L'abrogation est fonction de la vie du prophète Mohammed, et étant donné qu'il est décédé, il n'y a donc plus d'abrogation. Après, bien sûr, comme on le sait, la porte de l'ijtihad est encore ouverte. Et l'ijtihad, d'ailleurs, mot de la même racine que djihad, c'est l'effort, cette fois-ci l'effort étant cérébral ou mental ou intellectuel, n'est pas fermé. Absolument. Enfin, n'a jamais été fermé pour la rouvrir, comme disent certains, mais en tout cas, il faut l'exercer, cet effort. Pour rappel, en fait, les sources de la loi en islam, c'est le Coran, la tradition prophétique, et puis l'analogie, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui font l'objet d'une déclaration explicite dans le Coran, et puis d'autres qui sont implicites, c'est-à-dire on ne les trouve pas clairement évoquées. Et c'est donc ce pan-là de questions qui va faire l'objet d'efforts de recherche de savants qualifiés pour déduire le jugement de l'islam sur telle ou telle question. Bien, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de la doctrine ash'arite avec l'islamologue Ilyas Amhlar. Vous êtes, Ilyas Amhlar, en plus d'être islamologue, un fin connaisseur de la langue arabe. Vous êtes agrégé d'arabe et vous êtes chercheur au centre Jacques Berck à Rabat. Merci de nous donner de votre temps et de venir nous instruire sur la doctrine ash'arite que très peu de nos auditeurs connaissent, en tout cas comme vous la connaissez vous-même. Et pour cette dernière partie, alors vous avez cité al-Baqillani, qui est un des disciples de Abul Hassan al-Ash'ari. Il y en a d'autres. Et comment la doctrine elle-même a-t-elle évolué dans le temps? Alors, merci de poser cette question. Depuis très longtemps, je m'intéresse, moi en particulier, au transfert de la doctrine ash'arite, donc de son berceau, l'Irak, Bagdad, Bassora,
vers le Maghreb et vers l'Afrique du Nord en général, puisqu'il faut savoir que la majorité des musulmans vivant en France sont d'origine soit maghrébine, soit d'Afrique de l'Ouest, hein, donc Mali, Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie. Et dans ces États d'origine, dans ces pays d'origine, l'ash'arisme est la doctrine officielle. Et donc un des piliers de l'identité religieuse de cette région. Alors l'identité religieuse de cette région est très souvent résumée par le fameux vers de poésie, le fameux vers d'un manuel de sciences en vers de Abdul Wahid ibn Ashir, qui est donc fi aqd al-ash'ari wa fiqh Malik wa fi tariqat al-Junayd al-Salik, ce qui signifie dans la croyance selon l'école de al-Ash'ari, en jurisprudence selon la voie de Malik et dans le soufisme selon la voie de al-Junayd, un maître irakien. Et donc cette question de transfert m'a beaucoup intéressé, et finalement au cours de mon étude de ce transfert-là, j'ai pu apprécier quelque part l'évolution de l'ash'arisme lui-même. Alors il faut savoir que à la base, à l'époque même de l'ash'arisme, à l'époque même d'Abul Hassan al-Ash'ari lui-même, on ne parle pas exactement encore d'une école. L'école n'est pas, pour ainsi dire, formée. Il a 19 disciples, mais on ne parle pas encore vraiment d'une école ash'arite. Et c'est avec les ash'arites de la deuxième couche, la deuxième époque, la deuxième génération, dans le cadre de tumultes politiques, hein, qui va faire que ces disciples vont se dispatcher, entre guillemets, se disperser. Et sur différentes contrées, non loin de Bagdad encore, hein, au début, donc en particulier Nishapur, pour ne citer que cette ville. Et petit à petit, la doctrine va s'exporter pour arriver carrément jusqu'au Maghreb et ensuite en Afrique. Alors maintenant, puisque nous parlons de quelques disciples célèbres et connus, qu'en est-il du théologien Abu Hamid al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, qui, dans sa réfutation des philosophes, a-t-il agi en philosophe, en théologien ash'arite, selon vous, hein, Elias Amhalar, comment a-t-il agi et pourquoi a-t-il écrit, selon vous toujours, sa fameuse charge contre les philosophes, et notamment les philosophes néoplatoniciens que furent Avicenne et Al-Farabi, ses prédécesseurs? Alors, selon un récit qui a été longtemps véhiculé dans la recherche du XIXe siècle, de l'époque de Al-Ghazali, donc la fin du 5e, donc la fin du 11e siècle, a vu la montée d'une orthodoxie, entre guillemets, théologique sunnite, hostile à la philosophie, et donc qui aurait marqué le début d'un déclin progressif des sciences rationnelles dans les sociétés musulmanes. Ça, c'était l'idée qui a longtemps été véhiculée dans la recherche, en identifiant Abu Hamid al-Ghazali comme l'archi-protagoniste de cette orthodoxie. Et donc cette idée, elle était basée, comme vous le signaliez, sur son attaque contre la philosophie péripatéticienne dans son célèbre Tahafut al-Falasifa. Qu'on traduit par l'incohérence ou l'effondrement ou la réfutation des philosophes. C'est ça. Et donc, corollairement à cette idée, le triomphe de la théologie sunnite sur la philosophie aurait été marqué ensuite par un déclin intellectuel du monde musulman, ce fameux inhitat, donc le déclin ou décadence, que l'on retrouve entre autres chez Louis Gardet et Georges Anawati, et avant eux que l'on retrouve chez l'historien Ibn Khaldoun. Et depuis quelques années, fort heureusement, cette lecture a été contestée, actualisée, et on se rend compte qu'il y a une vitalité, même après cette époque, une vitalité scientifique autour des sciences rationnelles, que Al-Ghazali, bien qu'il ait été il s'est montré comme un adversaire idéologique des philosophes, s'est beaucoup inspiré d'eux, au point même que son disciple Abu Bakr ibn al-Arabi, sur qui je travaille, aurait déploré
qu'il a voulu entrer dans la philosophie pour la combattre, mais que finalement il s'est retrouvé noyé dedans. Et il utilise cette métaphore c'est comme s'il était rentré dans une baleine qui l'a avalée et qui ne l'a plus recraché. Et donc Abu Hamid al-Ghazali est entre autres a fait partie des gens qui ont utilisé la logique aristotélicienne et va l'intégrer dans la boîte à outils du kalam. Le kalam étant la théologie rationnelle. La théologie rationnelle. Oui, tout à fait. Alors, Ibn Khaldoun fixe à Al-Ghazali justement cette période de transition de l'ash'arisme qui aurait été marquée par une perméabilité plus assumée à la philosophie avicénienne, aux outils aristotéliciens, le syllogisme, etc. Et donc, selon la classification de Ibn Khaldoun de l'histoire de l'ash'arisme, les savants ash'arites antérieurs à Al-Ghazali auraient été donc classés de anciens, donc appartenant à la voie ancienne, la via antiqua, par opposition à ceux venus après Al-Ghazali, qui auraient été donc ceux de la via moderna. Alors même cette lecture-là, elle est à revoir. Malheureusement, beaucoup de théories ont été largement influencées par Ibn Khaldoun, sa lecture seule. Alors qu'il y a évidemment plusieurs hypothèses alternatives. On trouve déjà chez le Juwayni, qui était le maître de Al-Ghazali, par exemple, une influence qu'on peut prouver de l'avicénisme. Il y a même un scénario alternatif qui a été proposé par d'autres chercheurs, selon lequel Al-Juwayni aurait été, par le truchement de Abul Hussein al-Basri, donc qui était un théologien mu'tazilite, une inspiration d'une philosophie pré-avicénienne à travers justement Abul Hussein al-Basri. Donc cette perméabilité entre guillemets à la falsafa, à la philosophie, existait déjà avant al-Ghazali. Alors à quelle mesure, dans quel contexte, c'est justement, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je travaille. Bien. Alors j'aurais une dernière question puisque nous nous approchons du terme de l'émission. Qu'en est-il des liens entre la doctrine elle-même, la doctrine ash'arite, ou peut-être même les théologiens ash'ariens ou ash'arites eux-mêmes, et le soufisme et la spiritualité soufie, et tout particulièrement cette question de l'unicité de l'être, l'unicité du témoignage. Je m'explique. In fine, il n'y a que Dieu, finalement, un seul être, et à un moment donné, la conscience humaine reconnaît cette unicité divine et elle s'anéantit, elle coalesce, elle fond dans l'un primordial et unique, l'être cosmique, où il y a l'unité du témoignage, c'est qu'à un moment donné, il restera toujours un jeu humain et un tu divin ou vice-versa, et donc l'être humain témoigne de la grandeur, la munificence et la majesté divine. Alors le rapport de l'ash'arisme au soufisme, c'est aussi quelque chose... ça fait partie des choses auxquelles je m'intéresse, au même titre que la rencontre entre l'ash'arisme et malikisme. En fait, malikisme qui est une doctrine juridico-théologique, en gros, absolument. L'école juridique. Donc ce fameux triptyque qui fonde l'identité religieuse des musulmans du Maghreb, enfin d'un point de vue officiel au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. J'essaie de savoir quelle est la raison de cette réunion. Alors, on trouvait déjà chez Ash'ari, il y a déjà des traditions qui signalent qu'Ash'ari lui-même était un soufi. Le lien, on le trouve également, déjà à son époque, le 9e siècle, même dès le 10e siècle ou le 11e siècle à Bagdad,
on trouve des théologiens ash'arites qui sont également de grandes figures du soufisme. Plus tard, on parle par exemple de Abdul Karim al-Qushayri, l'auteur de la Risala Qushayriya, donc l'épître, sa fameuse épître, il est connu par cette lettre. C'est ça, qui est un ouvrage fondamental dans la littérature soufie et qui lui était un théologien ash'arite. Alors, au sein même de la sphère soufie, on trouve chez plusieurs auteurs la question, alors pas nommée en tant que telle, mais en tant que ash'arisme forcément, mais il y a cette question de condition sine qua non de la connaissance du Créateur. Et la connaissance du Créateur implique la connaissance de son être, de ses attributs, puis ensuite la connaissance du prophète, etc. Et donc, on trouve chez plusieurs auteurs soufis dans leurs traités de soufisme une introduction qui constitue littéralement une aqida, donc une profession de foi, qui est très souvent écrite sur la base de la doctrine ash'arite. Alors, que pensez-vous maintenant de l'évolution de cette doctrine ash'arite elle-même va connaître quelques, je ne dirais pas des améliorations, mais évolue-t-elle ou reste-t-elle figée? Il y a des savants ash'arites contemporains. Alors, elle a évolué dans son rapport à la falsafa, à la philosophie, contrairement à l'idée reçue dont j'ai parlé tout à l'heure. Et au contraire, on pourrait même dire que la philosophie avicénienne a pu survivre par l'entremise de ces ash'arites, de ces théologiens ash'arites, Al-Ghazali entre autres, mais même des théologiens plus tardifs comme Fakhruddin al-Razi, qui est très connu. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une activité forte où on identifie des théologiens ash'arites avec une production d'une pensée originale différente? Non. Par contre, il y a un renouveau, c'est-à-dire une revisite de l'héritage. On a quelques figures en particulier en Jordanie notamment avec Saïd Fouda qui se propose de revisiter l'ash'arisme, et c'est intéressant parce que c'est dans des conditions, je dirais, qui ressemblent à celles de sa genèse, c'est-à-dire il revendique une réaction, alors cette fois-ci au wahhabisme, mais également à l'athéisme, à un certain nombre de courants philosophiques, une relecture qui s'accompagne par exemple d'une relecture de Kant, etc. Donc on a Saïd Fouda en Jordanie, il a réussi à monter tout un mouvement, une maison d'édition maintenant, et alors ça a commencé sur YouTube, et il a de plus en plus de spectateurs, et plus récemment, ça a commencé à peu près fin des années 90, début des années 2000. Plus récemment, on a un autre Jordanien qui est professeur à l'université Ibn Khaldoun d'Istanbul, qui est donc Hamza Bakri, qui lui a une approche moins polémique. C'est-à-dire que Saïd Fouda est plus franchement polémique. Hamza Bakri est davantage pédagogique, c'est-à-dire qu'il reprend les moutoun, donc les manuels. Avec leur teneur et leur essence. C'est ça, et il les décortique les argumentations rationnelles qui ne sont pas toujours évidentes, même pour un public averti. Y a-t-il, ce serait peut-être même la dernière question, un néo-ash'arisme, comme on commence à parler d'un néo-mu'tazilisme et qu'on veut réactualiser la pensée mu'tazilite, y a-t-il une sorte de réaction chez les ash'arites pour qu'il y ait un néo-ash'arisme? Alors, pas à ma connaissance, parce que pour proposer du nouveau, il faut quand même connaître l'ancien. Et on est encore dans une phase de redécouverte de l'héritage classique, de remaîtrise de celui-ci.
D'ailleurs, les ouvrages qui sont très souvent enseignés restent les productions de Mohammed ibn Yusuf as-Sanusi, donc un théologien de Tlemcen du XVe siècle. On n'est pas encore dans l'étude du Mujarrad de Ibn Furak ou des premiers textes avec une remise en question, etc. Mujarrad, on pourrait le traduire par l'abstraction ou l'abstrait ou bien, merci infiniment, merci à vous, cher Ilyas Amharad. Vous nous avez présenté la doctrine ash'arite qui mérite effectivement d'être mieux expliquée, mieux pour les musulmans eux-mêmes avant tout. Et chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam.